Alors, j'ai rencontré le génie chez ta tante Gladys. Elle m'a passé le Manischewitz. J'ai jeté un coup d'œil à ce joli visage et j'ai failli m'évanouir sur le Kugel. Est-ce qu'on peut enfin l'admettre maintenant? La saison 8 de The Big Bang Theory est mauvaise. Retire ce que tu viens de dire. Au cours de sa longue diffusion à la télévision, The Big Bang Theory a connu beaucoup de hauts et de bas. Mais parmi tous les points faibles de la série, la saison 8 a été de loin la chute la plus spectaculaire. Et non, c'est pas parce que Penny a changé de coiffure. Hey, regardez qui est de retour! Tes cheveux sont différents, tu as changé de coiffure. Je ne peux pas supporter ça, je m'en vais. En mars 2014, à mi-chemin de la 7e saison de The Big Bang Theory, il a été annoncé que CBS avait renouvelé la série pour 3 années supplémentaires. Les saisons 8, 9 et 10 ont toutes été approuvées dans le cadre d'un accord pluriannuel. Parce qu'à l'époque, The Big Bang était inévitable. Lorsqu'elle est arrivée à l'antenne, en 2007, elle a vraiment été à la hauteur de son nom. Elle a explosé en popularité, et le public vivait désormais dans les conséquences culturelles de ce phénomène. À la saison 7, chaque épisode rassemblait en moyenne environ 20 millions de téléspectateurs, et CBS voulait garder ses regards rivés sur leurs écrans, donc il était logique pour eux de s'assurer que la série irait jusqu'à la saison 10. Bien sûr, The Big Bang allait en réalité continuer pendant 2 saisons supplémentaires après cet accord pluriannuel, pour un total de 12 saisons. Mais en 2014, personne ne savait que nous allions avoir ces 2 années supplémentaires de Big Bang. Je pensais que le fait d'avoir couché avec Emily allait être la grande nouvelle. C'est ça. Oui. Oui. Tu penses qu'avoir 3 ans de marge serait une excellente nouvelle pour une sitcom qui dure depuis longtemps. Savoir combien de temps il te reste te permet de planifier des intrigues sur plusieurs saisons et de développer les dynamiques de relations déjà présentes entre les membres principaux du casting. Et peut-être que c'est ce que l'équipe créative de The Big Bang Theory pensait faire avec la saison 8, en préparant le terrain pour quelque chose de plus ambitieux et de meilleur, mais c'est pas comme ça que les fans ont ressenti et les audiences ont reflété cette attitude. Avec la 8e saison qui a été la pire de toute l'histoire de la série. Oui, il est vraiment stupide. Hé, nous pouvons le voir. Toi, tu ne peux pas. Il y avait beaucoup de petits problèmes qui se sont accumulés pour rendre la saison 8 si terrible, mais heureusement, presque tous sont liés à un problème beaucoup plus grand et plus répandu. Ils ont séparé le groupe. Amy et moi avons une relation supérieure à la tienne. Tu penses vraiment ça, honnêtement? Leonard, je pensais que tu le savais. Une partie de la magie des premières saisons de Big Bang, c'était que ce groupe de gars solitaires et nerds trouvait une communauté et des liens entre eux grâce à leur passe-temps commun. Mais quand la saison 8 est arrivée, 3 des 4 de ces gars avaient des épouses ou des partenaires sérieuses. Nous sommes tellement intelligents. Pourquoi les filles ne nous aimaient-elles pas au lycée? Parce que nous sommes maladroits, bizarres et que nous n'étions pas doués en sport. Et c'est encore une fois. Howard s'est marié avec Bernadette dans la saison 5, Leonard et Penny se sont fiancés à la fin de la saison 7, et même Sheldon, le plus immature et socialement inapte du groupe, a fini par avoir Amy comme petite amie en début de saison 8. Évidemment, quand on crée une série qui dure aussi longtemps, on veut que les personnages évoluent et changent. On veut que leurs relations se développent et que leur vie progresse. Mais dans ce cas, cela a en quelque sorte ruiné tout le concept de la série et créé une distance entre nos personnages principaux. Sheldon, ça n'était qu'une idée. Non, voilà une idée. Tu n'emménages pas. Leonard ne déménage pas. Tu restes exactement comme c'est. Ils menaient tous des vies très séparées et il devenait de plus en plus difficile de trouver des raisons de réunir tout le monde pour des pitreries, alors qu'ils pouvaient passer du temps avec leurs partenaires respectifs. Cela signifiait que tout au long de la saison 8, les personnages étaient souvent regroupés par paires pour leurs intrigues secondaires plutôt que de faire des choses ensemble en tant que grand groupe. Et la chimie que la série avait mis tant d'efforts à développer n'était plus pertinente. Je sens qu'il y a un malaise. J'ai raison? Oui. Swish. À la place, les intrigues se concentraient davantage sur les banalités des relations amoureuses, la vie domestique et les petites querelles entre couples, amis ou collègues. Et l'humour allait dans le même sens, s'éloignant du côté geek pour devenir plus conventionnel. Partager des opinions négatives sur quelqu'un d'autre peut être un puissant facteur de rapprochement entre 2 amis. Dans un esprit scientifique, Quel est le problème de cette petite garce? Il y avait moins de références pointues à la vraie culture geek et plus de blagues génériques pour Monsieur Tout-le-Monde, avec quelques allusions fades à Marvel et DC ajoutées sans grande réussite. Tu te rends compte que ça fait déjà 5 ans qu'on a eu notre premier rendez-vous? Je sais. Tu penses que je devrais commencer à regarder la série télé Flash? Ce recentrage signifie aussi que certaines personnalités de nos personnages ont été modifiées pour mieux correspondre à la nouvelle direction de la série. Amy a progressivement abandonné son ton pince sans rire. Ses manières strictes et robotiques avaient complètement disparu. Leonard est devenu un type insupportable et peu sûr de lui après avoir enfin eu la fille qu'il voulait. Même Bernadette a perdu son côté doux et un peu naïf pour devenir une sorte de stéréotype de femme autoritaire, avec un côté méchant et contrôlant à la maison comme au travail. Comme dans l'épisode 10,
où l'on apprend que tous ses collègues ont peur d'elle. Penny m'a dit que tout le monde a peur de moi. Pourquoi dirait-elle ça? Tu sais qu'elle boit. N'est-ce pas? Ces personnages sont presque méconnaissables par rapport à ce qu'ils étaient, et pas d'une manière qui donne l'impression que leur évolution est naturelle et bien pensée. Au lieu de ça, tu te demandes pourquoi tu les appréciais au départ. Je veux dire, ça pourrait être un peu gênant puisque je gagne tellement plus d'argent que Aoi. Tu n'étais pas obligé de dire tellement plus. Eh bien, je n'étais pas obligée, mais pour être précise, j'ai pensé que je devais le dire. Séparer le groupe et les mettre en couple signifiait aussi que l'autre élément central de la série, la dynamique du vont-ils finir ensemble ou pas entre Leonard et Penny, devait être retravaillée. Puisqu'ils se sont fiancés à la fin de la saison 7, on pourrait s'attendre à ce qu'ils se marient dans la saison 8, mais non. Au lieu de cela, les deux passent toute la saison à rencontrer obstacle après obstacle, à tourner en rond, à se demander s'ils sont faits l'un pour l'autre et à essayer désespérément de raviver la flamme. Tu m'en veux? Non, arrête d'être stupide. Ouf. Même s'ils étaient toujours assez instables, cette version de cette idée est presque énervante à regarder. Puisqu'ils se sont déjà engagés, il devient de plus en plus agaçant de les voir hésiter et retarder le moment que les fans attendent depuis la première saison. Et lorsque les scénaristes ont finalement cédé et envoyé le couple à Vegas pour se marier en secret dans le final de la saison 8, ils ont dû ajouter un dernier cliché de drame relationnel où Leonard avoue avoir trompé Penny dans le passé. Tu aurais préféré que je ne te le dise pas? Non, je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. Tu vois, maintenant je suis perdu. Je veux dire, qu'est-ce que je suis censé faire? Arrête d'embrasser d'autres femmes? Et puis on n'a même pas vu le mariage avant la saison 9. Et les amis et la famille de Leonard et Penny ne le voient qu'à la saison 10. Ce qui est peut-être le pire exemple de séparation du groupe dans toute la série. Ce ne sont pas les seuls à stagner dans la saison 8 non plus. Howard et Bernadette se chamaillent en essayant d'économiser pour une maison. Et après s'être dit « je t'aime » dans l'épisode 8, Amy met la pression sur Sheldon pour qu'il s'engage davantage, jusqu'à ce qu'elle se lasse d'attendre et rompe avec lui dans l'épisode final. Eh bien, Gollum, tu es un expert en anneaux. Qu'est-ce que je fais avec celui-ci? En fait, la saison 8 a vraiment confirmé que The Big Bang Theory était en réalité devenu le Sheldon Show. Sheldon, je suis largement assez intelligent pour suivre ton cours. Non. La dynamique de groupe étant bel et bien morte, The Big Bang Theory était libre de consacrer plus d'attention à son personnage le plus populaire, en lui offrant des intrigues en solo, ou en le mettant en duo avec l'un de ses amis pour une aventure en vase clos. Sheldon n'a pas manqué de digressions solitaires qui n'aboutissaient à rien, et quand il se retrouvait avec quelqu'un d'autre, ses histoires se terminaient presque toujours par des disputes insignifiantes qui le faisaient paraître intentionnellement grossier et méchant. Apparemment, j'ai la réputation d'être insupportable. Il y avait deux problèmes secondaires qui faisaient qu'ajouter à une saison déjà chancelante. Par exemple, le décès de Carol Ann Suzy, qui incarnait la mère de Howard, Madame Molowitz, est survenu à la moitié de la saison. Et les créateurs de The Big Bang Theory ont dû s'adapter en urgence pour réécrire le scénario, tout en faisant le deuil d'une femme incroyablement talentueuse. Maintenant, pour rendre à César ce qui appartient à César, l'épisode où Howard et le groupe pleurent sa mère est vraiment un excellent moment de télévision et nous avons même fait une vidéo entière à ce sujet sur cette chaîne. Mais après avoir fait tous nos adieux à Madame Molowitz, son absence était difficile à ignorer. Sans ces cris stridents venant de hors-champ, la série n'a plus jamais eu la même saveur. Alice, c'est ton anniversaire! Je t'entends sans téléphone. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce que vous attendiez tous qu'on aborde. Les cheveux de Penny dans la saison 8 n'étaient pas beaux. C'était un changement radical et personne ne semblait savoir comment les coiffer, donc ce n'était jamais cohérent d'un épisode à l'autre. Du coup, c'est devenu une distraction constante pour les spectateurs qui s'étaient habitués à ces longues mèches blondes. Et pour être honnête, Woko détestait ça aussi. Elle a déclaré publiquement ces dernières années à quel point cette coupe de cheveux était une mauvaise idée. Est-ce que certains spectateurs ont probablement arrêté de regarder quand la jolie voisine d'à côté s'est retrouvée soudainement avec une coupe Karen? Oui, probablement. Mais comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo, les problèmes de la saison 8 vont bien plus loin qu'un simple changement de coiffure. Plutôt que de voir la saison 8 comme un tremplin enthousiasmant pour 3 saisons supplémentaires déjà garanties, les scénaristes et les showrunners semblaient la considérer davantage comme une période de tranquillité sur laquelle ils pouvaient se reposer jusqu'à ce que le vrai travail commence dans les saisons suivantes. Ils ont isolé le groupe en petits clans, cassé l'élan, changé le ton et les sujets de la série, et ont forcé plusieurs personnages préférés des fans à agir comme des personnes différentes, juste pour pouvoir retomber sur les clichés amoureux de sitcoms les plus prévisibles et des drames artificiels. C'était un vrai gâchis, une aberration qui était difficile à regarder et pourtant impossible de détourner les yeux.
un peu comme les cheveux de Penny. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Êtes-vous d'accord pour dire que la saison 8 de The Big Bang Theory était la pire, ou avez-vous une autre saison tout en bas de votre classement? Et qu'avez-vous pensé de la coupe de cheveux de Penny? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Nerdstalgic pour ne pas manquer notre prochaine publication.